Petite subtilité. Un salarié sera plus protégé s'il clame la discrimination. Par exemple, un serveur d'un restaurant de luxe s'était vu renvoyé parce qu'il portait une boucle d'oreille. Il avait attaqué sur le terrain d'une infraction disproportionnée à sa liberté de venir habillé comme il le souhaitait. Mais aujourd'hui, il préférera peut-être attaquer sur une discrimination liée à son apparence physique. Pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait pas avoir droit de porter une boucle d'oreille ? En la matière, la question du voile a été difficile à résoudre. Signe indissociable de l'appartenance religieuse pour certains, geste prosélyte pour d'autres. Aujourd'hui, le voile est considéré comme un signe religieux. Ordonner à une collaboratrice musulmane de le retirer est un acte clairement discriminatoire en raison de son appartenance religieuse. Il est possible de l'interdire uniquement si l'entreprise, même privée, est en charge d'un service public. Cette obligation de neutralité s'applique à tous les collaborateurs, qu'ils soient en contact avec les usagers ou non, et il concerne tous les signes religieux, parfois même une barbe. Dans une entreprise qui exerce une activité purement privée, l'employeur peut insérer dans le règlement intérieur une clause qui interdit le port de tous les signes religieux, mais uniquement pour les salariés en contact avec la clientèle. Enfin, troisième façon d'être soi-même au travail, le droit de dire ce que l'on pense. Là, Roselyne, ça va te plaire. Le salarié peut compter sur la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale, et là aussi, l'article L 1121-1 protège le salarié, mais avec des limites. La jurisprudence a précisé ses limites, mais pas dans le sens peut-être que vous pensez. La critique ouverte de l'entreprise, de la hiérarchie, et ce, même en public, est un droit. En revanche, vous ne pourrez pas tenir des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Quand le juge interdit les propos injurieux ou diffamatoires, il transpose en droit du travail les interdictions posées à tous par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ainsi, l'injure constitue une limite assez évidente, qu'elle soit publique ou privée, elle est sanctionnée. La diffamation, elle, consiste à attribuer des faits graves et qui portent à l'honneur d'une personne. Bien sûr, si les faits sont exacts, il n'y a pas diffamation. Plus les faits allégués sont graves, plus il faut être en mesure de les étayer. Ne vous inquiétez pas, vous avez encore le droit d'insulter votre employeur dans un cadre privé avec vos potes.